nous allons voir dans cette vidéo ce que c'est que le produit scalaire de deux vecteurs, et en particulier son expression en fonction de la norme de vecteur et du cosinus. Avant de définir le produit scalaire, j'ai besoin de définir ce que c'est que l'angle formé par deux vecteurs. Alors, l'angle formé par deux vecteurs U et V, c'est l'angle formé par deux représentants de ces vecteurs de même origine. Et ça se note comme ça. Et c'est un angle orienté, ça veut dire qu'il peut être positif, il peut être négatif, en fonction de comment est-ce que je tourne. Un exemple. J'ai deux vecteurs U et V, quel est l'angle entre ces deux vecteurs? Pour connaître l'angle entre les vecteurs U et vecteur V, j'ai besoin de dessiner un représentant de chaque vecteur, mais qui partent du même point. Le vecteur U, je prends un représentant. Pour le vecteur V, pareil, et je les dessine en partant du même point. Eh bien, ce qu'on appelle l'angle entre les vecteurs U et les vecteurs V, c'est cet angle-là. Je rappelle que le sens positif, c'est celui-là. Cet angle peut être exprimé en degrés ou en radians. Voyons maintenant ce que c'est que le produit scalaire entre deux vecteurs. Comment on peut multiplier deux vecteurs? Alors, le produit scalaire de deux vecteurs U et vecteur V, ça se note comme ça. U scalaire V, quand on le lit à l'oral, on dit U scalaire V. C'est défini par cette formule-là, à connaître par cœur. Le produit scalaire de U fois V, c'est la norme de U fois la norme de V, fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Lorsque les vecteurs U et vecteur V ne sont pas nuls. Si l'un des deux est nul, alors le produit scalaire, ça fait 0. Moralité, et ça c'est important, le produit scalaire de deux vecteurs est un nombre réel. Il peut être positif, il peut être négatif, ça peut être n'importe quelle valeur. Alors, il y a quelques cas particuliers. Lorsque les deux vecteurs qui m'intéressent sont colinéaires, le produit scalaire est plus facile à calculer. Regardez, s'ils ont le même sens, comme dans cette figure, le vecteur AB a le même sens que le vecteur AC, dans ce cas-là, le produit scalaire de ces deux vecteurs, AB scalaire AC, c'est égal tout simplement au produit AB fois la longueur AC. S'il y en a un qui part dans un sens et l'autre qui part dans l'autre sens, dans ce cas-là, le produit scalaire, c'est un nombre négatif. C'est moins AB fois le vecteur AC. Pourquoi c'est vrai ça? Parce que, dans le premier cas, comme les deux vecteurs ont le même sens, l'angle entre les deux vecteurs, il fait 0. Et donc la formule AB scalaire vecteur AC, c'est égal à AB fois AC fois cosinus 0. Et le cosinus 0, c'est égal à 1. Dans le deuxième cas, l'angle entre les deux vecteurs, il vaut 180 degrés, c'est-à-dire pi. Et donc, ma formule devient AB scalaire AC, c'est AB fois AC, les longueurs, fois cosinus pi. Et cosinus pi, c'est égal à moins 1. Donc, j'obtiens bien moins AB fois AC. Autre cas particulier, quand j'ai le produit scalaire d'un vecteur par lui-même. Dans ce cas-là, le produit scalaire U scalaire U, ça peut s'écrire comme ça, vecteur U au carré, c'est égal à la norme du vecteur U au carré. Ça s'écrit souvent avec des lettres qui correspondent à des points. Le vecteur AB au carré, c'est-à-dire AB scalaire lui-même, c'est égal à sa norme au carré, c'est-à-dire AB au carré. Voyons un petit exercice. Les trois triangles qui sont dessinés sont des triangles équilatéraux. Le plus grand a un côté de 3, le moyen un côté de 2 et le plus petit un côté de 1. On va calculer plusieurs produits scalaires entre plusieurs vecteurs. Tout d'abord, AG scalaire AF. C'est égal d'après la formule à AG multiplié par AF fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. L'angle formé par les deux vecteurs, c'est celui-là, c'est un angle de pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Du coup, j'ai
la longueur AG qui vaut 3, la longueur AF qui vaut elle aussi 3, et cosinus pi sur 3 qui est égal à 1,5. Le produit scalaire entre ces deux vecteurs est égal à 4,5. Calculons maintenant le produit scalaire entre les vecteurs AG et AD. La formule, elle me dit que c'est AG fois AD fois le cosinus entre ces deux vecteurs, et il se trouve que là, entre AG et AD, ici, j'ai 2 fois pi sur 3. Du coup, mon calcul, c'est 3 multiplié par 2 multiplié par moins 1,5. Cosinus de 2 pi sur 3, c'est moins 1,5. C'est égal à moins 3, ce produit scalaire. Troisième question, AF scalaire AE. Celui-là, il est particulièrement facile parce que ces deux vecteurs sont collinéaires. En plus, ils ont le même sens. Donc, c'est égal à AF qui multiplie AE. C'est un des cas particuliers qu'on a vu tout à l'heure. Moralité, c'est égal à 3 fois 2. Ça fait 6. Un dernier produit scalaire à calculer, vecteur AG scalaire le vecteur AB. C'est un cas aussi particulier, dans le cas où ces deux vecteurs sont collinéaires, mais n'ont pas le même sens. Donc, ça va être moins le produit des deux longueurs, c'est-à-dire moins 3 fois 1. Le produit scalaire est égal à moins 3. Bon entraînement!